péché, moi, Christ est souffert. Gloire à Jésus. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur 1410 et vous écoutez l'émission Rencontre matinale. Toute grâce, mon Dieu, c'est pour grand Messie. C'est PAM 1410, c'est votre radio, la radio de tous les jours. Non moins qui t'aide besoin la vie. Je salue nos amis qui nous écoutent sur toutes les plateformes de la radio, soit le site de la radio www.cpam.com, plutôt cpam1410.com. Je salue vous qui nous écoutez sur ma page perso. Et je salue aussi vous qui écoutez sur le 438 804 55 20. 438 804 55 20. Mon nom c'est Jean-David Pierre-Louis pour vous servir ce matin en ces derniers jours, jeudi, pas dernier jour, mais en ce jeudi 17 novembre 2022. Je dis bonjour aussi à mes collaborateurs, les pasteurs Dorvilla Normil, Jean-Marie Arquil, Chaban Maurice, pasteur Moussa Moupassa. Je dis bonjour à tous les autres collaborateurs à cette émission. Vous qui, matin après matin, se lèvent de bonne heure pour venir ici voyager à une longue distance pour venir ici pour animer cette émission. Sachez que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Sœur Nicole Vachon, bonjour. Sœur Altana, lui, bonjour. Frère Delsoin, bonjour. Et tous les autres amis qui nous écoutent, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui c'est jeudi de la prière. C'est ce que nous allons faire, nous allons prier. Alors préparez-vous, vous qui traversez un moment difficile, vous qui vivez des moments difficiles, nous sommes ensemble ce matin. Je ne vais pas prier pour vous, mais nous allons prier ensemble, joignant ainsi votre foi à la mienne pour entrer dans le royaume de Dieu. Merci à vous qui êtes branchés. Je dis bonjour aussi à tous les membres de l'Église évangélique du Renouveau dont je suis le pasteur, situé au 3000 boulevard des Laurentides, suite à numéro 17 au niveau de Vimont, à Laval. La semaine prochaine, c'est-à-dire jeudi prochain, à pareille date, ça va être le début de notre réveil annuel marquant notre 3e année d'implantation. C'est du 24 au 27 novembre prochain. L'amour, mon Dieu, ta fine séchée.
Père Céleste en Jésus-Christ, nous sommes devant toi ce matin, comme à chaque jeudi matin sur cette radio, même à chaque matin, nous commençons toujours cette émission par la prière, sachant que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et voilà pourquoi nous sommes toujours venus à toi pour implorer ta grâce et ta présence sur nous et en nous, afin que nous puissions faire œuvre qui vaille, vu que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, merci pour cette nuit passée et merci parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu as été pour nous un refuge, un appui, un secours dans les moments difficiles, durant les jours passés, les semaines passées, les années passées. Et ce matin, nous pouvons dire à l'instar de ton serviteur Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Oui, nous sommes dans la joie parce que tu as fait tant de choses pour nous. Notre cœur est dans la joie. Nous bénissons ton nom, Seigneur, nous te glorifions pour le miracle du réveil ce matin. Oui, parce qu'à un certain moment, durant la nuit, on était coupé de la réalité qui nous entoure et dans laquelle nous vivons. Mais quand nous devrions nous réveiller, tu es venu nous réveiller. Ce qui n'est pas le cas de plus d'un qui, au cours de la nuit, sont partis de vie à trépas. Il y en a même qui sont morts au lit et personne dans la maison ne sait pas encore si cette personne est déjà partie. Et c'est pour cela nous te disons merci pour le réveil de ce matin, de nous permettre de nous réveiller, de pouvoir respirer, de pouvoir produire du souffle dans notre gosier, de pouvoir faire des mouvements, marcher, parler, entendre, voir, etc. Merci Seigneur pour la vie, l'être et le mouvement reçu de toi. Merci Seigneur pour le renouvellement de ta grâce, de ton amour envers nous ce matin. Oui, ta parole déclare, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, ce matin encore, nous sommes les bénéficiaires du renouvellement de ta bonté. Nous sommes les bénéficiaires du renouvellement de ta grâce. Nous sommes les bénéficiaires du renouvellement de ta bonté. Oh, que ta fidélité est grande. Voici cette journée, cette nouvelle journée que tu nous donnes. Une journée qui avait déjà été inscrite dans le livre avant même que nous existions. Les jours qui nous étaient destinés étaient tous inscrits dans ton livre. Et ce jour, aujourd'hui même, était aussi inscrit dans ton livre. Alors, c'est la journée que tu as faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Merci de nous avoir conduits jusqu'ici à la radio CPAM pour animer cette émission de ce matin. Tu nous as protégés, tu n'as pas permis à ce que rien porte atteinte à notre vie et à notre santé. Tu nous as épargné des accidents. Nous bénissons ton nom, nous te glorifions. Merci Seigneur. Alléluia, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous te prions pour ceux et celles qui nous écoutent, soit sur
leur radio, leur station, leur bande de radio, le 1410, le 1410 à Montréal et aux environs. Te prions aussi pour ceux-là qui nous écoutent via le site internet de la radio, ceux-là qui nous écoutent via le téléphone et pour pouvoir écouter la radio, et ceux-là qui maintenant nous écoutent sur ma page perso. Que leur présence ne soit pas en vain. Seigneur, je te prie en ce moment pour mes collaborateurs qui sont toujours là matin après matin et pour animer cette émission. Cette émission qui déjà date plusieurs années, et merci parce que tu as gardé cette émission en vie en dépit des difficultés auxquelles elle fait face, mais tu permets que cette émission fasse partie de la réalité de nos frères et sœurs montréalaises, de Montréalais, Québécois et Québécoises. Et à travers la technologie, elle rentre aussi dans la réalité du monde. Je me remets entre tes mains, moi qui anime cette émission, Seigneur. Dépouille-moi de tout moi-même, mais remplis-moi de toi-même, afin que tout ce qui sortira de ma bouche soit soufflé par toi et que je sois effacé et que toi, tu sois présent en moi. Je me remets entièrement à toi. Écoute nos prières, nous t'en prions au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Je vous rappelle que vous suivez l'émission Rencontre matinale. Mon nom c'est Jean-David Pierre-Louis pour vous servir ce matin et heureux de savoir que vous êtes là à nous écouter, à nous entendre et même à nous voir et de chez vous étant dans le chaud de chez vous, dans le confort de chez vous, vous nous écoutez et nous sommes contents de savoir que vous êtes là et nous vous remercions de votre présence. Nous vous remercions de votre écoute. L'émission Rencontre matinale, c'est une émission, c'est votre tasse café bien chaud, c'est votre petit déjeuner spirituel, c'est votre rencontre spéciale avec le Seigneur à travers l'émission Rencontre matinale. Parce que c'est la seule façon qu'on édifie. Voilà, c'est ce qui parle, c'est pas le coup de l'autre qui va là. Alléluia. Et nous savons qu'il nous fait l'envie exactement. Mesdames, Messieurs, c'est ensemble de la présence.
C'est cette façon qu'on peut édifier. Dans moment qui plaît avec joie, oublie avec la paix. Quand elle nous touche, on nous avec le lit. Il me quitte et fait nos grâces et nos pas mérités. Levez des mains, nous en l'air. Louer, chanter le lit. Comme nous le savons, aujourd'hui c'est jeudi de la prière. Nous allons encore entrer dans la prière et aux mêmes qui vivent un moment difficile, aux mêmes qui gagnent un problème. Comme je l'ai dit ce matin, je ne vais pas prier pour vous. Nous allons prier ensemble et sachez que à travers cette émission, le Seigneur a déjà accompli des miracles. Le Seigneur a déjà permis à des gens qui ne voyaient pas de voir. Le Seigneur a fait tant de choses à travers cette émission. Donc, quand nous vous disons, nous allons prier ensemble, c'est que je vous invite à vous joindre à moi, à joindre votre foi à la mienne, pour qu'ensemble nous puissions monter devant le trône de Dieu dans la prière. Et sachez que la prière, c'est le moyen fiable de communication et que nous utilisons pour parler à notre Père. Quand je dis notre Père, c'est notre Père parce que dès que nous avions reçu, accepté Jésus-Christ dans notre vie, il est devenu notre Père. La parole de Dieu déclare, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien entendu, elle qui signifie la parole, le logos de Dieu, qui n'est autre que Jésus-Christ. C'était là une référence pour parler de Jésus-Christ. Dès que nous l'avions reçu, et il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il a placé son Saint-Esprit en nous et qui est un gage de notre adoption et de notre salut. Et c'est le Saint-Esprit qui va communiquer à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc voilà, nous avons cette certitude que nous sommes enfants de Dieu en ayant accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et comme notre Sauveur. Peu importe ce que les gens disent, oh c'est normal, il y a toujours eu des réfractaires à la foi, il y a toujours eu des ennemis de la foi, il y a toujours eu des moqueurs même. Cependant, peu importe ce que les moqueurs puissent dégager dans leurs pensées en ce qui concerne la foi, je vous invite à mettre votre foi en Jésus-Christ pour devenir enfant de Dieu. Vous êtes une créature de Dieu, bien sûr. Nous sommes tous une créature de Dieu. Mais pour passer de créature et aller dans cette autre dimension, pour devenir enfant de Dieu, le pas à faire, c'est d'accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel, car il a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je ne vous parle pas d'une religion, d'une secte, d'une dénomination. Ce n'est vraiment pas de cela que je vous parle. Je vous parle d'accepter le Sauveur, celui qui n'avait pas regardé le fait qu'il soit Dieu comme une proie à arracher, mais qui a accepté de laisser son trône de roi, de laisser l'adoration des anges, de laisser son trône pour venir jusqu'à nous, pour effacer l'acte
actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Ce n'est pas Mohamed qui l'avait fait, Mahomet qui l'avait fait, ce n'est pas Bouddha qui l'avait fait, ce n'est pas Confucius qui l'avait fait, ce n'est pas non plus Alexandre le Grand qui l'avait fait, ce n'est pas aucun de ces hommes qui se disent grands, ce n'est même pas Ariel Henry qui eut à déclarer « Je peux faire la guerre, je peux déclarer la guerre », comme s'il était un souverain. Non, ce n'était pas lui, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ seul, c'est lui qui est mort, qui est ressuscité et qui est allé nous préparer une place et qui revient nous chercher. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne viendra au Père que par lui. Les rivières finissent Alléluia. les bouillons finissent perdus. Jésus, sa solution. Bâtiment les Jésus. Pitié David la pitié. Seulement touchez-moi ma ouais. Souple guéri. Je dis bonjour à Esther Chrislaine Faustin qui nous écoute en ce moment. Sœur Nicole Vachon, bonjour. Il est plus fort. Bonjour à Sœur Sephora depuis Nashville qui nous écoute. Sœur Céline depuis Mississippi qui nous écoute. Les empêchements y'ont barré vous. Prions le Seigneur, mes frères et sœurs. Les yeux tout espoir fini. Les ou sentis ou désolés. Oh oui. Bon Dieu, bon restaurer. Alléluia. Les montagnes fini pivot. Les rivières fini pivot. Jésus, c'est solution. Mon Dieu, comme restaurer. Mon Dieu, comme restaurer. Amen. Seigneur, encore une fois, nous sommes devant toi avec nos frères et sœurs éparpillés de partout. Non seulement ceux et celles qui nous écoutent sur les ondes du CPAM, le 1410, ceux-là qui nous écoutent via le téléphone, le 438-804-5520, ceux-là qui nous écoutent via le site le www.cpam1410.com ou via notre page Facebook personnelle. Nous sommes tous et toutes devant toi, tu nous vois et tu nous connais. Merci de nous permettre de nous réveiller et d'être à l'écoute de cette émission. Et merci de me permettre d'arriver ici pour l'animer. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin. D'abord, nous voulons te demander pardon pour nos péchés, pardon pour nos iniquités, car si nous disons que nous n'avons pas péché, nous sommes des menteurs. La vérité n'est point en nous. Donc, Seigneur, et sachant que un péché non confessé peut être un obstacle pour recevoir toute bénédiction
quelle qu'elle soit. Alors, avant toute chose, nous voulons prendre les mots de ton serviteur David, l'homme selon ton cœur qui, dans sa prière, disait « J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu serais juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Oui, Seigneur, nous reconnaissons avoir fait ce qui est mal à tes yeux. Mais quelque part, il a dit, tu sais de quoi nous sommes formés, tu te souviens que nous sommes poussière. Éloigne de nous nos transgressions, lave-nous complètement de nos iniquités, rends-nous la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté puisse nous soutenir. Et ta parole déclare dans le psaume 32, celui qui confesse son péché et qui avoue ses transgressions, il est libéré. Il se dépouille d'un poids et il est capable de te prier. Et Seigneur, ce matin, pour être capable de te prier et de te demander ce dont nous avons besoin, nous devons nous dépouiller de tout ce qui n'est pas conforme à ta volonté dans nos vies, dans nos esprits, dans nos cœurs, afin que, Seigneur, nous puissions être capables d'entrer, alléluia, dans ton sanctuaire, car l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, nous pouvons entrer avec assurance pour obtenir miséricorde et aussi pour être secourus dans nos besoins. C'est ainsi, Seigneur, avec cette même assurance, nous entrons en ta présence et nous nous prosternons pour t'adorer. En t'adorant, Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour nos besoins, pour nos préoccupations. Nous te prions pour nos soucis, des soucis qui peuvent être d'ordre spirituel ou matériel, des soucis de santé, des soucis financiers et, Seigneur, des soucis familiaux. Donc, Seigneur, nous les remettons tous ces soucis à tes pieds. N'est-ce pas ton serviteur, l'apôtre Pierre, qui nous a exhorté en ces mots, déposer à tes pieds tous nos soucis, et toi, tu prendras soin de nous. Et toi, tu as déclaré, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Seigneur, matin, il y a un pile monde qui est chargé, il y a un pile monde qui est fatigué, qui par contre qui côté pour y mettre tête, qui par contre qui côté pour y garder. Mais ce matin, nous levons nos yeux vers les montagnes, sachant que ce n'est pas de la montagne que secours nous a venu, mais plutôt de l'Éternel des armées qui a fait les cieux et la terre. Je remets tous et chacun devant toi ce matin. Et nous sommes venus à toi, Seigneur, toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Oui, Seigneur, quand tu nous vois vrais et sincères, tu écoutes nos prières et tu nous exauces, Seigneur. Nous sommes devant toi, ceux-là qui sont malades, ceux-là qui sont découragés, ceux-là pour qui la vie n'a plus de goût, ceux-là pour qui la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Je les remets entre tes mains, Seigneur. Ou même qui baille force à monde qui fatigué et qui augmente vigueur si là qui tombé en défaillance, Seigneur. Ceux et celles qui se découragent, car le découragement, c'est l'arme que l'ennemi utilise, surtout dans ces derniers jours,
pour décourager les frères et sœurs. Seigneur, l'ennemi n'a pas peur de ceux-là qui chantent, de ceux-là qui font des mouvements, même de ceux-là qui prêchent. Mais l'ennemi a peur de celui et celle qui prie, qui s'agenouille pour prier. Oui, Seigneur, parce que en priant, nous dressons une barrière contre l'ennemi. Il ne peut pas nous attaquer. Mais voilà pourquoi il utilise l'arme de découragement pour empêcher à des gens de vaquer à la prière, de chercher ton royaume. Oh, il se demande, mais pourquoi faire ceci, pourquoi faire cela? À quoi bon d'aller à l'église? À quoi bon de retrouver des frères? Et pourtant, ta parole déclare, oh, qu'il est agréable, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que tu envoies la bénédiction, la vie et pour l'éternité. Seigneur, je remets les découragés entre tes mains. Je remets, Seigneur, les âmes abattues entre tes mains. Je remets, Seigneur, les corps malades entre tes mains, comme tu le faisais quand on menait des malades, tu les guérissais. Seigneur, ce matin, j'amène par la foi les malades devant toi. Oh, j'amène devant toi ceux-là qui ont soif de toi, Seigneur, comme une terre aride, desséchée, sans eau, et dont leurs âmes ont soif de toi. Seigneur, je les amène devant ton trône par la foi en Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes à toi et nous t'appartenons pour jamais. Viens en notre âme habiter désormais. Divine parole, par ton Saint-Esprit, rends-nous purs comme toi. Seigneur, nous sommes devant toi, Seigneur. Écoute nos prières, exauce-nous, Père. Nous prions, Seigneur, pour nos frères et sœurs en Haïti. Oh, de nos jours, nous voyons combien toute l'attention est portée sur la politique, sur l'insécurité, et tandis que les responsables ne font absolument rien. Ils laissent les gens s'occuper de la politique, de l'insécurité, tandis que ils sont nombreuses ceux et celles qui meurent de faim, qui meurent dans la crasse, dans la misère, qui croupissent dans la misère, une misère noire. On nous apprend qu'il y a même des gens qui meurent, qui mangent de la terre, Seigneur. Oh Père Tout-Puissant, je sais et je suis certain que tu as un plan pour ce pays, Seigneur. Viens en aide à ton peuple, ceux et celles qui te cherchent dans ce pays. Oh, dis un mot, Seigneur, dans la situation de notre pays, Seigneur. Et nous savons que tu as les yeux sur Haïti. Le jour viendra où tu te lèveras de ton trône et tu frapperas les pieds à terre. Tu diras aux fossoyeurs, tu diras aux mauvais dirigeants, tu diras aux bandits, tu diras, Seigneur, à ceux qui maltraitent le peuple haïtien, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et tu domines aussi sur Haïti parce que Haïti fait partie des nations de la terre. Haïti fait partie des peuples de la terre. Tu as les yeux sur ce pays. Oh, de ses cendres, Haïti se relèvera, Seigneur. De ses cendres, Haïti se renaîtra, Seigneur. Nous avons cette conviction que cela arrivera. Et c'est ce que nous devons faire. Donne-nous, Seigneur, le courage de le faire, afin que, Seigneur, du chaos, tu as l'habitude, oh Seigneur, de susciter un sauveur. Haïti aujourd'hui n'a personne sur qui compter, mais nous pouvons compter sur toi parce que nous sommes sans force. Quand nous sommes sans force devant des situations qui nous entourent, nous pouvons faire appel à toi, comme Josaphat l'avait fait lorsqu'il était entouré de cette coalition d'armées qui venait de partout. Il était effrayé, bien sûr, mais il s'est tourné vers toi.
en disant, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi ce matin en faveur de notre pays, Haïti. Seigneur, fais-nous grâce. Donne-nous, Seigneur, de vivre le renouveau d'Haïti. C'est la prière que nous t'adressons, tandis que nous te prions aussi pour cette terre d'accueil qui nous a accueillis, bien entendu. Il y en a qui sont là depuis plus qu'une cinquantaine d'années. Il y en a qui sont là depuis une vingtaine d'années. Il y en a qui sont là depuis une dizaine d'années. Mais toutefois, tu nous permets d'être ici. C'est vrai que c'est un pays qui présente une apparence de sécurité, malgré chaque jour sur les ondes de la radio, sur des chaînes de télévision, nous entendons, nous voyons des cas de tuerie, des cas de toutes sortes. Cependant, tu nous permets d'être ici et nous te remercions, nous te glorifions pour ça. Nous te prions non seulement pour la terre québécoise, mais qui est aussi dans le Canada. Nous te prions pour le Canada tout entier, ainsi que les dirigeants qui prennent des décisions, que leurs décisions n'affectent pas, Seigneur, ton Église. Oh Père, nous remettons entre tes mains. Sois avec nous, écoute nos prières. Nous te demandons ces grâces, non en fonction de nos mérites, mais c'est au nom et pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, à qui, comme à toi et au Saint-Esprit, soit gloire, l'honneur, l'adoration, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Spécial moins gagnant, Allah, yon sauveur bon pour moi. Li caché dans moi, en dedans pour roche là, côté de la vie à Li caché dans moi, en dedans pour roche là, li couvre ma talon, la vie moins assurée, ma peur, ça qu'a privé demain. Ma peur, ça qu'a privé demain. Allah. Le Centre communautaire Kumbit de Laval est un organisme à but non lucratif qui offre des services de soutien aux familles, y compris les familles haïtiennes. Les services offerts visent à favoriser notamment l'apprentissage et l'épanouissement des jeunes et des personnes du troisième âge, l'accompagnement pour les personnes avec des capacités restreintes et dysfonctionnelles, l'aide à l'emploi des jeunes adultes et des parents, la communication et les échanges avec les services gouvernementaux, soit en direct, soit sur le web. Nous vous attendons. N'hésitez pas à nous téléphoner au 450-662-9771, à nous écrire à administration@commercial-kumbitlaval.net, à nous visiter sur notre site web www.kumbitlaval.net ou sur nos pages Facebook et YouTube, Centre communautaire Kumbit Laval. À votre service, et ce, depuis 36 ans. Mesdames, Messieurs, vous habitez Vimont, Auteuil, Fabreville, Sainte-Rose, Blainville, Chaumédé, bref, Laval et ses environs. Vous êtes sans église et vous cherchez un lieu de culte pour adorer seul ou en famille. L'Église évangélique du Renouveau vous réserve une place où vous allez vous sentir bien, une place où vous allez être chez vous, un espace où les frères et sœurs se réunissent pour partager l'amour et l'entraide, un espace où vos talents seront mis en valeur, un espace intime, chaleureux et accueillant où l'Esprit de Dieu est en mouvement. Situé au 3000 boulevard des Laurentides, porte numéro 17 au niveau de Vimont à Laval, le code postal est le H743G5. Chaque dimanche de 10h à midi en présentiel, venez célébrer la gloire de Dieu avec nous. Info 438-878-4913 ou visitez-nous au www.églisedurenouveau.com. Église du Renouveau, une église chez vous, une église proche de chez vous. Flash dernière. Dans le but de venir en aide à nos compatriotes, le cabinet Hercule s'associe avec Rapide Plus Multiservice pour vous offrir un nouveau service en matière d'état civil. Actes et extraits des archives pour la naissance, le mariage, le décès et le divorce.
Un service rapide avec un prix compétitif. Passez nous voir au 9658 boulevard Saint-Michel, Coin Sauvé, ou appelez-nous au Canada au 514 725 2024. Aux États-Unis, 772 607 2027. Le cabinet Hercule est rapide plus multiservice, une équipe gagnante pour des résultats escomptés. La contribution à l'éducation est le plus grand bien que vous puissiez donner à un enfant. L'école, c'est la vie. Nous voulons aller à l'école pour nous garder tête nous, famille nous, pays nous. Et pour nous participer dans le développement mondial, même à tout le monde. Nous remercions Vision Citadelle Canada et Vision Citadelle Haïti qui permettent que depuis 2007, nous recevons bonnes formations dans l'école communautaire Vision Citadelle Nanverret pour nous devenir citoyens conséquents demain. L'école, c'est la vie. Nous voulons aller à l'école. L'école communautaire Vision Citadelle Nanverret, une référence qui forme la conscience des enfants pour un avenir meilleur. Depuis quelques années, nous avons rencontré grosses difficultés, mais nous pas découragés. Grâce à support humaniste nous, grâce à monde qui toujours une volonté pour aider nous, nous avons continué à servir population qui est vulnérable pour changer conditions de la vie. À noter que les parents sont très vulnérables et ne peuvent pas contribuer à la scolarité de leurs enfants. Aidez-nous à envoyer beaucoup plus d'enfants à l'école pour diminuer considérablement la délinquance juvénile. Voyons l'école parce que l'éducation, c'est la plus grosse richesse qui existe. Pour plus d'informations, à regarder ça nous fait déjà sur le site internet ça www.visioncitadelle.org. Si vous voulez supporter Youn ou soit plaisir Timoun, relez-nous dans le numéro ça +1 514 867 48 26. L'économie mondiale roule au ralenti. La loi canadienne en matière immobilière et de prêt hypothécaire change. Avant de vous lancer dans l'achat ou la vente d'une maison, vous devez être au courant de ces changements majeurs. Pour vendre votre propriété ou acheter votre maison de rêve, faites confiance à la compétence et à l'honnêteté. Choisissez les services de Jean-Marie Hercule, courtier immobilier affilié à Citadelle Immo. Appelez dès maintenant au 514 616 2024 pour avoir de bons conseils pouvant vous permettre de prendre des décisions éclairées. Pour des suggestions et pour toutes les questions en matière immobilier et de prêt hypothécaire, Jean-Marie Hercule, c'est l'agent qu'il vous faut. 514 616 2024 616 2024. Dans les bons, les mauvais temps. Vous avez un projet pour vous ou pour un membre de votre famille en matière d'immigration? Confiez-vous à des professionnels qualifiés, reconnus et autorisés. Pour vos besoins en matière d'immigration, un seul nom, une seule référence. Cabinet d'immigration Hercule. Pour le regroupement familial, réfugiés, travailleurs qualifiés, considération humanitaire, permis d'études, permis de travail, visa de visiteur. Appel en cas de refus, défense et représentation devant la CSR. Cabinet Hercule. Pour une consultation ou un rendez-vous, présentez-vous au 90 92 boulevard Saint-Michel, coin Le Gendre, ou appelez au 514 616 2024 ou au 725 2024. Dites-moi comment faire. Mes amis, prochain piperie, moi j'ai une bonne nouvelle pour nous. Organisation Vision Citadelle Haïti pote pour nous, un service fouille et puis qui pote non bail la vie parce que de l'eau c'est la vie. Toute zone qui a un problème de l'eau, quelle que soit organisation qui besoin fouille et puis, quelle que soit profondeur, contactez Vision Citadelle dans un numéro ça 514 867 48 26 36 31 20 60. N'a fouillé puis à vous, n'a installé pompe manuelle sous l'ibou, n'a installé pompe électrique qui permet de monter de l'eau, glisser, descendre dans le robinet, facile, sans pas dépenser gros l'argent. On nous résout le problème de la caille, dans la communauté, nous, aux amis et famille, nous, qui vivent en santé. Grâce à ce projet, ça, de l'eau bral couler dans le robinet actif. La vie bral belle, parce que de l'eau, c'est la vie. Mesdames, Messieurs, du 24 au 27 novembre 2022,
à l'église évangélique du Renouveau située au 3000 boulevard des Laurentides, suite 17 Vimont, Laval, H7K3G5, aura lieu le réveil annuel de l'église marquant ses 3 ans d'existence. Avec le pasteur Moussa Moupassa comme prédicateur invité, nous aurons également les chantres du Renouveau et plusieurs autres invités venant d'ici et d'ailleurs dans l'adoration et la louange. Chaque soir, de 18h30 à 21h, les 24, 25 et 26 novembre, tandis que le 27 novembre, jour de la célébration, ce sera en matinée de 10h à 13h. Venez célébrer avec nous car ce sera toute une célébration. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Quelques annonces supplémentaires, c'est que au cabinet d'immigration et Hercule, les services donnés, c'est permis de travail, permis d'études, citoyenneté, carte de résidence permanente, vérification de statut, résidence permanente, demande d'asile, visa, visiteur, etc. Donc, lettre d'invitation, déclaration assermentée, mariage personnalisé, courrier international avec DHL et FedEx, 9658 boulevard Saint-Michel, entre Sauvé et Industriel, du lundi au vendredi de 10h à 17h avec rendez-vous et samedi de 10h à 16h sans rendez-vous. Le téléphone du bureau, c'est le 514-725-2024. D'ailleurs, dimanche, Dieu voulant, ce dimanche, pasteur Jean-Marie Hercule sera à l'église évangélique du Renouveau, dont je suis le pasteur, en collaboration avec les pasteurs Siméon Vilnéus, que je salue, ainsi que son épouse, pasteur Jean-Wilner Paul, que je salue, ainsi que son épouse. Et pasteur Jean-Marie sera à l'église pour faire une présentation sur l'immigration. Alors, si vous êtes un demandeur d'asile, il y a des informations que vous aimeriez avoir, il sera là pour cela. Vous allez pouvoir le consulter sans même à débourser un sou. Il va vous dire en quoi consiste le processus de l'immigration au Québec, au Canada. Donc, je vous invite ce dimanche à l'église évangélique du Renouveau, 3000 boulevard des Laurentides, suite 17, au niveau de Vimont à Laval. Parce qu'à l'église évangélique du Renouveau, nous nous occupons de ceux et celles qui sont autour de nous. Nous nous occupons aussi de votre situation, de votre cas. Donc, si vous êtes en demande d'asile et que vous ne savez pas comment ça marche, des fois vous êtes inquiet, donc il sera là pour vous dire un peu, vous n'aurez rien à payer pour cela. Il va faire le déplacement. Rappelez-vous que la semaine prochaine, nous allons commencer avec notre réveil annuel du 24 au 27 novembre. Vous venez d'entendre la publicité que vous aurez à entendre chaque jour. Et sous le thème « Amen, viens Seigneur Jésus » tiré de Apocalypse chapitre 22, le verset 20, qui sera prêché par votre frère, votre ami, le pasteur Moussa Moupassa, en présentiel, bien entendu. Ce n'est pas en ligne, en présentiel. Donc, chaque soir, 24, 25, 26, de 18h jusqu'à 21h, tandis que dimanche, jour de célébration, c'est de 10h jusqu'à 13h. Attention, il fait froid et la neige commence à tomber. Faites attention à vous et allez poser vos pneus d'hiver et parce que nous voulons vous avoir en santé. Protégez-vous, habillez-vous chaudement. Donc, faites attention à vous. Avant d'aller, il me reste 5 minutes. Je vais prendre 3 minutes de ces 5 minutes pour attirer votre attention sur quelque chose. Le 15 novembre dernier,
selon le rapport des Nations Unies, le monde a atteint le nombre de 8 milliards d'habitants. 8 milliards d'habitants. Bien entendu, ce n'est pas un nombre exhaustif parce que dans un pays que nous connaissons bien, il y a des gens qui n'ont pas d'acte de naissance, qui ne sont pas dans les statistiques de ce pays. Donc, les gens qui n'ont pas compté vraiment. Cependant, officiellement, les Nations Unies a décompté, selon les rapports reçus dans différents pays, des statistiques, rapports de statistiques de différents pays, le monde a atteint 8 milliards. Et en 1975, si je ne m'abuse, on était à 4 milliards. Donc, de 1975 à 2022, on est 8 milliards. Mais ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est que parmi ces 8 milliards, vous êtes là-dedans, vous êtes là. Tandis qu'il y en a qui ne sont pas là. Il y en a qui pas même guettent en fête. Il y en a qui fêtent quelques heures après au mourir. Il y en a Tandis que le Seigneur permet que tu sois là. Tu fais partie du nombre des 8 milliards. Vous savez, mes frères et sœurs, est-ce que ce n'est pas une raison pour louer le Seigneur, pour adorer le Seigneur, pour dire merci à Dieu, pour reconnaître les bienfaits de Dieu? Dans le psaume 139, le verset 14, le psalmiste dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Vous n'êtes pas un accident. Vous n'êtes pas un accident. Si vous êtes là, c'est parce que le Seigneur voulait que vous soyez là. Et il a fait de vous cette créature si merveilleuse. Le psalmiste a dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Il dit, mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Donc le Seigneur savait que moi, toi, nous allions faire partie de ce nombre, des 8 milliards de personnes, d'êtres humains sur la terre. 8 milliards et plus, disons plutôt, mettons et ce plus derrière, 8 milliards et plus d'êtres humains sur la terre. Alors glorifions le Seigneur pour avoir fait de vous une créature si merveilleuse. C'était un plaisir pour moi de vous servir ce matin. Mon nom c'est Jean-David Pierre-Louis. N'oubliez pas de supporter un proche en Haïti. Pasteur Chavan et moi, on parlait hier soir des gens qui s'occupent de la politique. Pourtant, il y a des gens qui meurent de faim. N'oubliez pas de supporter quelqu'un en Haïti si vous êtes capable de le faire. Des gens qui meurent de faim. Alors, tout le plaisir était pour moi d'être avec vous ce matin et d'animer cette émission. J'espère que vous aviez été bénis. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Mon nom c'est Jean-David Pierre-Louis. Je vous attends ce dimanche à l'église évangélique du Renouveau, 3000 boulevard des Laurentides, suite 17, au niveau de Vimont à Laval. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée, à la prochaine. Bye bye.